Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina dément tout mouvement d'humeur au sein de l'armée. Les détails sur cette affaire tout à l'heure. 2 jours après que l'armée a refuté toute mutinerie dans des casernes, le chef de la junte a présidé le conseil hebdomadaire des ministres selon la présidence. Le chef du régime militaire du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé jeudi matin 20 juin un conseil des ministres à Ouagadougou selon la présidence 2 jours après que l'armée a refuté toute mutinerie dans des casernes. Il a assuré qu'il n'y avait aucun mouvement d'humeur au sein de l'armée, après plusieurs jours d'incertitude à la suite d'une attaque djihadiste meurtrière dans le nord-est du pays. Les mouvements d'humeur, c'est faux. Il n'y a rien du tout, a assuré le capitaine Ibrahim Traoré dans un reportage diffusé par la télévision d'État RTB. Il s'exprimait depuis la cour du bâtiment de la RTB où une roquette est tombée le 12 juin. En voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, quelqu'un a fait partir le coup et la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTB, a déclaré à ce sujet M. Traoré, cité dans un communiqué de la présidence précisant qu'il s'agissait d'un incident. Le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022, s'en est également pris aux médias occidentaux, les qualifiant de médias menteurs et de manipulateurs. N'écoutez pas les fake news. Nous sommes là et continuons de travailler pour le bonheur du peuple burkinabé, a-t-il ajouté. Après cette visite, il a présidé un conseil des ministres selon une publication de la présidence sur Facebook. Plusieurs photos ont également été publiées où l'on peut voir M. Traoré souriant en train d'échanger avec les ministres. Mardi soir, l'armée avait qualifié d'infondées et mensongères les rumeurs sur les réseaux sociaux, faisant état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires. Cette prise de parole du capitaine Ibrahim Traoré intervient après plusieurs jours d'incertitude au Burkina Faso à la suite d'une attaque djihadiste meurtrière dans le nord-est du pays. Le 11 juin, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a attaqué la localité de Mansilla, nord-est, ainsi que le détachement militaire qui s'y trouve près de la frontière du Niger. Jeudi, le capitaine Traoré a évoqué pour la première fois cet événement en expliquant avoir lancé une opération à Mansilla le lendemain de l'attaque, avec des troupes envoyées en renfort pour monter l'assaut. Aucun bilan officiel n'a été donné, mais selon une source sécuritaire, beaucoup d'éléments sont portés disparus. Les détachements militaires déployés au Burkina Faso comportent généralement environ 150 éléments. M. Traoré a précisé jeudi que 6 vols d'Ilyushin, des avions militaires russes avaient atterri à Ouagadougou avec du matériel des Nations Unies en provenance de Gao et Tombouctou au Mali, selon une source diplomatique africaine et une source indépendante. Ces avions ont également permis à quelques dizaines d'instructeurs russes de rallier Ouagadougou. Depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, les autorités burkinabées se sont rapprochées de Moscou. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire, sans hésiter de vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. A très bientôt.